Bertrand, Franck Royer, les excusés à la procuration, donc Daniel Pascal a donné procuration à Gérard Banquier, Daniel Sauvage à Michel Bordeaux et Aline Midion à Christelle Boulard. Voilà, donc je suis aujourd'hui secrétaire de séance. J'avoue, c'est monté. Communication a été faite et les membres du conseil municipal n'ont aucune remarque à formuler. Le procès verbal de la séance du mercredi 10 avril 2019 est approuvé à l'unanimité. C'est bon ? Ok. Ordre du jour, donc nous commençons par la remise du buste de Marianne. Voilà, donc il faut que je me lève, c'est ça. Donc c'est moi qui me lève. Alors, il y a les noms. Alors, j'explique quand même les personnes qui sont là. Alors, comme c'est Daniel Julien qui nous a offert ce buste de Marianne, c'est un hommage à cette personnalité de la commune qui était l'artiste. Donc, on a souhaité faire un petit discours, même si on n'est pas nombreux. Tout au moins, ce discours, il y aura peut-être quelques mots à la presse. On vous remercie d'être là. Et après, on lui enverra aussi, puisqu'il a besoin de retraite, donc c'est aussi pour marquer notre affection pour lui. Voilà. Donc, en tant qu'adjointe à la culture et au nom de l'ensemble du conseil municipal, j'ai l'immense tâche ce soir de rendre un hommage chaleureux à notre ami artiste monsois, Daniel Julien. Certes, il n'a pas pu se joindre à nous pour entendre nos mots et nos remerciements, mais je sais pouvoir compter sur ses amis pour lui dire ô combien nous étions émus de recevoir ce beau présent dans notre maison commune, notre mairie. Offrir une Marianne, ce n'est pas rien. C'est offrir un symbole de la République aux citoyennes et citoyens de Mons, actuels et futurs. Et c'est aussi rendre hommage aux artistes de nos villages qui mettent leur créativité au service du bien public. N'oublions pas qu'une Marianne est un important symbole de notre République. Sous l'apparence d'une femme, dont les deux prénoms Marie et Anne étaient les plus répandus en France au XVIIIe siècle, coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de la Révolution française, elle incarne les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Une Marianne, c'est l'icône de la liberté et de la démocratie. Quand une commune comme Mons a la chance de se voir offrir ce symbole par l'un de ses artistes, par l'un de ses administrés, par un homme qui a voué son art à la présence de l'humain, on ne peut qu'être honoré de recevoir un tel présent. Daniel, nous nous connaissons depuis longtemps. Participant assidu à notre salon d'art, tu mettais un point d'honneur à être toujours présent pour accueillir les visiteurs et les enfants. D'ailleurs, les enfants de Mons qui ont eu la chance de te rencontrer quand tu exposais se souviennent avec plaisir et joie de ce moment créatif et pédagogique partagé avec toi. Venir à toi était toujours une aventure humaine pleine d'émotions. La sculpture, l'écriture, la transmission, la loyauté et l'amour de la République, de notre patrie, sont autant de valeurs que tu portes et que tu offres à qui veut les recevoir. Pour conclure, je vais reprendre tes phrases, tes mots que tu avais écrits dans le petit livret de notre salon d'art. Ils résument parfaitement ton art et ton âme. Découvrir mes sculptures, c'est venir au contact de pièces où l'essentiel n'est pas la rencontre avec un objet décoratif ou artistique, mais la présence de l'humain. Des personnages figés par le feu, certes, ils sont en action dans un élan vital, sensible, émouvant parfois et vivant. De ma démarche surgissent des êtres en recherche, en communion, en relation, empreints de spiritualité. Ils peuvent fasciner, faire rêver, questionner, voire inquiéter, mais ils laissent toujours libre cours à l'imaginaire du visiteur et ne laissent pas indifférent. Grâce au grès et aux différentes terres que j'utilise, par modelage, que je manipule, façonne, martyrise, puis patine, par un acte global de créativité, je fais naître des hommes, des femmes, des enfants qui nous racontent tout simplement la vie, les joies, ses problèmes, ses souffrances et ses amitiés. On peut donc largement imaginer le travail créatif que tu as accompli pour faire naître cette Marianne de Mons. Cette Marianne nous raconte bien plus que son histoire, elle nous raconte la tienne, ta vie. Un grand merci Daniel au nom des Monsoises et des Monsois, du fond du cœur merci, que ce cadeau de liberté et de démocratie que tu nous offres donne cet élan vital à chacun d'entre nous pour cultiver jour après jour les symboles de notre République, liberté, égalité, fraternité. Un grand merci à Daniel. Voilà. Voilà. Donc il n'est pas avec nous, mais en tout cas, on y passe. Oui, ça c'est bien. Voilà. Merci. On va lui envoyer quelques mots. Voilà, donc je vous dis, ça c'est fait. Second point, problème de paiement de la garderie. Bon, donc, comme vous l'avez expliqué, on a des arriérés de paiement de la part des parents pour la garderie de l'école.
sont un peu difficiles à supporter par la commune. Donc on va, à partir du mois de septembre de l'année prochaine, revenir à une vente de tickets pour que les gens achètent leurs tickets avant de laisser leurs enfants à la garderie. Parce que là, actuellement, il reste presque 1000 € d'argent qui est dehors avec des gens qu'il faut relancer sur les secours. C'est quand même un service que la commune apporte aux habitants. 1 € le ticket, je crois qu'on est un des prix les plus bas de l'agglo. Donc on fera un peu ce qui se pratique dans beaucoup de communes alentours qui ne sont pas informatisées comme nous. Une vente de tickets en amont, de façon à ce que les parents, pour les petits-enfants ou les enfants quand ils sont en âge d'emmener leur ticket, remettent leur ticket en arrivant à l'école. Voilà, comme ça se pratique dans beaucoup de communes. Voilà, pour essayer de ne pas avoir de l'argent dehors en permanence. Voilà. C'est un peu commentaire, mais et on a envoyé des lettres de relance, des mails de relance à tout le monde, de façon à essayer de récupérer cet argent. C'est 2000 €. Faire au 7 ou 8 000 € d'impayés. À 1 € le ticket, ça fait quand même. Ça fait beaucoup. Point suivant, travaux 2019. Alors, M. Daniel. Travaux 2019, donc il y a le pont du Sœur du Viradec qui est normalement attaqué aujourd'hui. Il est en cours, il y a la sécurisation du pont. Il y a l'entrée de CEL, la sécurité à l'entrée de CELAS qui va démarrer aussi. Les PMR, qui certains vont commencer. On a une commission d'appel d'offres mercredi pour ouvrir les prix. Et puis la VMC aux archives qui normalement doit être faite pareil, c'est ça sous coup. Je vais des maires parce que je crois qu'on va tout ça. Et donc la mise en conformité pour les personnes en mobilité réduite qui vont régulariser les 3 ans, enfin, on fait des travaux de 3 ans prévus. On a une subvention de 9 000 € qui va rentrer, puisque à l'ouverture du chantier, on va déjà nous verser 30% de la subvention. Et donc on aura 30% des travaux qui seront remboursés. Il y a certains chemins aussi qui vont être faits. Des chemins qui vont démarrer aussi, comme on faisait habituellement. On va redémarrer un petit peu le cycle des chemins en fonction de l'état des chemins que l'on fait chaque fois qu'on a une commission. Les médias, tout ça est en train de démarrer. Voilà. Après, c'est bon pour les travaux. Après, c'est la révision du plus. La révision du plus. Alors, révision du plus. Donc, une réunion aura lieu le lundi 20 mai 2019 avec des personnes publiques associées, les PPA, qui aura pour objet la présentation du projet de plus en vue de son arrêt. Voilà, ça c'est la prochaine étape, puisqu'on a essayé par les comptes rendus de tenir informé tout le monde de l'état des travaux de la révision du plus. Donc là, c'est toutes les personnes publiques associées pour arrêter le dossier définitif. Une réunion publique aura lieu le vendredi 24 mai 2019 à 18 h à la salle polyvalente. Ça c'était préprogrammé aussi, là on a la date définitive. Donc on passe de l'information par la voie du compte rendu, on l'aura par la presse. Ensuite, une permanence publique sera assurée par les urbanistes le samedi 8 juin 2019 de 14 h à 18 h dans la salle du conseil de la mairie, sur rendez-vous de 10 minutes maximum, à prendre auprès du secrétariat de la mairie ou par téléphone au 04 66 83 10 74. Donc tout ça c'est des informations, on les passe au CV, on les passera dans la lettre d'information, au mois de juin ce sera trop tard. Et je pense qu'on passera peut-être avec le logiciel téléphonique, comme ça il faut qu'on touche un maximum de personnes. En sachant qu'après les rendez-vous, les secrétaires de mairie ont un planning pré-rempli et attendent les appels des Monsois qui souhaitent rencontrer les urbanistes pour des questions diverses et variées concernant l'évolution du prix. Voilà. Mais au premier temps, c'est d'abord notre réunion, nous, en travail avec les PPA, ensuite la réunion publique d'information, et ensuite la permanence publique par les urbanistes, qui se fera en mairie. Alors pas forcément avec des élus, puisqu'on préfère avoir des gens qui soient neutres, pour répondre aux gens qui viennent poser des questions, comme ça au moins, voilà,
c'est la règle, hein, de façon à avancer et à essayer de terminer le plus rapidement parce que malheureusement, plus ça va aller, plus les terrains seront bloqués tant que le plus ne sera pas bloqué. Voilà. Alors, après nous passons aux délibérations. La première, c'est la convention établie pour la location du foyer. Voilà. Donc là, on a eu des demandes, enfin, on a souvent des demandes d'utilisation du foyer de Mons. Donc pour les associations, ça ne pose pas de problème puisque c'est un bâtiment public, on a le droit de le prêter, mais dès qu'il s'agit de particuliers, eh bien, on est obligé de faire une convention et d'avoir un prix de location. Avec caution, c'est exactement le même système que celui que l'on a mis en place pour la salle polyvalente. Donc ce serait une location uniquement pour le midi, en cas d'utilisation de musique, de façon à éviter les nuisances sonores qu'on a connues et qui ont fait qu'on a déplacé le foyer à la salle polyvalente. Mais bon, il y a des gens qui en veulent pour des petites animations, pour des choses qui ne sont pas bruyantes. Donc on va par la convention limitée de l'utilisation. Alors on a proposé un tarif caution pour les dommages 500 €, caution pour le nettoyage de la salle 100 €, donc exactement comme pour le foyer. La location par contre est plus raisonnable, c'est 100 € par chèque. Pour les gens de la commune, pour les Monsois, 150 € pour les personnes extérieures à la commune et 200 € pour les sociétés qui éventuellement voudraient faire une réunion. Voilà la proposition, ce que j'ai proposé comme tarif. Avec un règlement qui va être adapté, puisqu'il y a encore 2-3 corrections à faire, parce qu'on a des gens déjà qui veulent venir, on a déjà eu des demandes. Et ce week-end, il y a une utilisation, mais encore, je ne me demande pas qui c'est, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Là, au moins, ça sera clair, il y aura des remises de clés officielles, comme on fait en bas, avec un état des lieux, à l'arrivée au départ, de façon à maintenir le bâtiment en état. Donc il faut qu'on délibère, comme on avait fait la première fois. Qui est fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Annulé. Une question. Pour les sociétés, c'est 200 € hors taxe. Oui, c'est bien, il faut que Non, c'est pour savoir, parce que là, je vois que c'est... hors taxe, oui, hors taxe, oui. Oui, ça fait... Les 100 €, on va mettre à partir du deuxième jour, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait une équivalent. Non, mais des fois, il y a des gens, je dis, que j'avais entendu parler, des vendeurs de casseroles, des gens comme ça qui veulent venir, pourquoi pas. Et c'est pas bruyant, mais au moins on le fait, comme c'est des personnes privées, il faut qu'on fasse une convention. Et une location, et si on peut rentrer le partout, pourquoi pas. C'est bon. C'est bon? Mise en place de l'annualisation du personnel scolaire. Le maire informe l'Assemblée, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1
de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 est relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 636 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Vu l'avis du comité technique en date du 19 avril 2019, le maire rappelle que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du comité technique, article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 précité. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycle de travail, article 4 du décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 précité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures. Aucun temps ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. Le maire rappelle en outre que l'annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. L'annualisation du temps de travail répond à un double objectif: de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité, de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent, dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité, seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Le maire rappelle enfin que, pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d'instaurer pour certains services des cycles de travail annualisés. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, le service concerné est soumis à un cycle de travail annualisé, les agents de l'école. Article 2. Les agents publics relevant d'un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l'ensemble des droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par les lois numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'État et sa publication. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
point, c'est la fixation du prix des repas du 14 juillet 2019. Michel. Alors, le menu a été choisi ce matin par la commission. Le menu est un menu à 15 €, comprenant le vin, une salade de gésier confit au vinaigre de framboise, un bœuf confit aux oignons et une pâtisserie maison. L'eau est même comprise. Et les boissons avec. Oui, il y a le vin, Il y a tout, oui. le vin, boisson gazeuse, pas boisson gazeuse, eau gazeuse et eau plate. 15 € et 10 € pour les enfants. Et 10 € pour les 10 enfants. € pour les enfants. On comme ça, Allez. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Petit rêve. Trop grande. C'est ça. Ça va être sur la- Bon. Voilà. Même avec les- Là, c'est très Non, gentil. là, j'ai la jambe et j'ai le truc au milieu. Il est loin pourtant. Ouais, il faut prendre un arrêté. Alors, l'autre point de délibération, c'est l'autorisation à Monsieur le maire pour le recrutement d'agents saisonniers. Alors, je vais faire un petit état des lieux du service technique aujourd'hui, parce qu'il faut en parler. Alors, nous avons Nicolas Felipe qui était chez nous, qui est démissionnaire, donc qui a quitté le service technique. Frédéric Bier, qui est en longue maladie, indisponible. Joseph Giglio, qui est en mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail. Jean-Noël Bois, qui est en maladie aussi, je pense pour encore quelques mois, même si c'est quelqu'un qui a toujours fait face à son travail, mais là malheureusement il a des problèmes de santé qui font qu'il ne peut pas être parmi nous. Et il me reste Marc Magnier, pour l'instant, qui est validé. Voilà. Donc pour traiter les végétaux, tout ce qu'on a à faire cet été, c'est certain que ça ne peut pas le faire. Alors donc nous avons fait la chose suivante. Enfin, on a trouvé un remplaçant, M. Nicolas Felipe, donc quelqu'un qui a commencé ce matin pour une période d'essai. Voilà. Après avoir reçu divers candidats, on a fait une sélection et on les a pris par ordre de mérite. Donc on a un agent qui s'appelle Nicolas Brotagnon qui va remplacer M. Nicolas Felipe. Ensuite, on a fait appel aussi à M. David Loz en tant que saisonnier, lui par contre, pour renforcer les services techniques. Alors pour l'instant, il est embauché du 6 au 31 mai, pour voir s'il convient, s'il arrive à faire son travail. Bon, ça fait plus d'une semaine qu'il est là, apparemment ça se passe bien, j'ai pas de mauvais renseignements. Donc ça permettra à ce qu'on ait 3 personnes pendant la période estivale, en sachant que M. Loz a été averti que c'était un emploi de saisonnier, enfin qu'on ne le prenait qu'un emploi de saisonnier, mais comme il avait postulé et qu'au mois de mars de l'année prochaine, M. Joseph Giglio va faire valoir ses droits à la retraite et tout, bon, je pense qu'il s'il veut s'intégrer à l'équipe et tout, par la suite, on pourra peut-être refaire appel à lui, mais dans l'immédiat, on va essayer. Alors pour l'instant, on a pris le 31 mai, je pense qu'on va le reconduire juin-juillet, encore 2 mois. Et puis pour l'instant, on n'a pas d'engagement après le 31 mai, mais je pense que raisonnablement, il faudra le prendre au mois de juillet-août pour que le service technique fonctionne un peu au complet. Voilà, avec ça, je pense que on devrait arriver à faire ce qu'il y a à faire. Bon, en accord avec Joseph Giglio, on a convenu qu'on ne prendrait pas d'emploi saisonnier pour le service technique, parce que s'ils sont 3 opérationnels, on doit s'en tirer. Et finalement, après, quand on prend des petits jeunes et tout, il y a des problèmes de responsabilité. On a Joseph Giglio qui s'est blessé pour protéger un de ses stagiaires, donc on va laisser les professionnels pendant l'été travailler. Voilà. Par contre,
On a pris une jeune fille, Justine Pantel, du 13 mai au 31 mai, parce qu'on a du travail supplémentaire pour les élections. Et puis je souhaitais qu'on termine définitivement l'archivage des archives qui avait été commencé par une première stagiaire. Donc fin mai, on devrait être à jour de nos archives municipales. Pour ça qu'on met la VMC et qu'on essaie d'avoir quelque chose qui soit clair. Voilà. Ensuite, pour le mois de juin, on a une stagiaire qui vient, qui est une stagiaire d'école, donc il va coûter 50 € par semaine, donc voilà, ça on n'en parle pas. Par contre, juillet et août, il faudra qu'on reprenne certainement 2 emplois saisonniers pour la mairie, à cause des congés, et un peu pour l'école aussi, pour le ménage. Hein, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la délibération, mais je pense qu'on va préciser qu'on va s'arrêter à 6 emplois saisonniers maximum, de façon à passer la saison comme ça. On les avait prévisionnés au budget primitif. Voilà. Alors c'est sûr qu'on ne pensait pas qu'il y ait autant de malades, parce qu'il faut savoir que Jean-Noël Bois, même s'il est malade, la mairie le paye, on nous rembourse un petit peu, mais ça coûte quand même de l'argent. C'est pas neutre, je veux dire. C'est pas parce qu'on prend quelqu'un à la place de l'autre que voilà, c'est pas aussi simple, malheureusement. Donc j'espère, à l'école on a quelqu'un qui est malade aussi. On arrive à se dépanner, les employés de l'école font le maximum pour pallier à l'absence de leur copine, mais ça fait 15 jours que ça dure, il y a une semaine de plus de déposer, donc après on risque d'avoir un peu de mal sans faire appel même à quelqu'un. Là on a par contre une personne dédiée qui vient, mais ça a un coût, donc voilà, on essaie de... Mais bon, on n'est pas docteur et voilà, on a des malades. Et puis il y a des malades de longue durée avec qui on a des difficultés. Donc la délibération, le maire informe l'Assemblée qu'en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services techniques et administratifs pour la période du 1er juin au 31 août. Il peut faire appel à du personnel saisonnier en application à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. Le maire propose à l'Assemblée de l'autoriser à recruter des agents saisonniers non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, au maximum 6 emplois à temps complet pour exercer les fonctions d'agent polyvalent correspondant au grade des adjoints techniques et agents administratifs correspondant au grade des adjoints administratifs. Ces agents devront disposer des diplômes requis. La rémunération s'effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes aux adjoints techniques et administratifs. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu la loi du numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, et notamment à l'article 3, alinéa 2, agent saisonnier, décide d'adopter la proposition du maire et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Voilà. Donc, si on veut fonctionner, je pense que malheureusement, on n'a pas trop le choix. Bon, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Oui, mais il sera. Non, mais il est public après dans les. Non, mais je vais expliquer en ligne. Le dernier, si la convention de délégation de compétences, construction, aménagement et maintenance des agribus non publicitaires. Non, ça donc c'est géré par le SMTBA, le syndicat mixte des transports de la Cérésienne. Donc Nelly Frontano est vice-présidente de cette structure et ne participera pas au vote. Voilà. Alors, l'objet de la délibération, je ne vais pas vous la lire complètement, je vais faire un résumé succinct.
La commune délègue au SMTBA, syndicat mixte de transport du bassin alésien, sa compétence tenant à la construction, l'aménagement, la gestion et la maintenance des abribus de type mobilier urbain non publicitaire. La présente convention est conclue en vue de permettre au SMTBA de développer l'image et la visibilité du service public de transport qu'il met en œuvre. Cette volonté du SMTBA s'inscrit ainsi dans le prolongement de l'objectif de la commune de Mons de valoriser son mobilier urbain et plus largement ses espaces publics. Alors coûte 100 € par an par abribus. Donc il faut savoir que nous en avons 4 dans la commune, ce qui représente une somme de 400 €. Donc, ça concerne la maintenance, le nettoyage des graffitis, des publicités sauvages, des manifestations, voilà. C'est l'entretien de ces quatre éléments, tant que l'on en a 4, puisqu'on a demandé des supplémentaires, en sachant, comme le disait Roger Bertrand tout à l'heure, qu'on a des abribus qui ont été construits par la commune et ne sont pas concernés par cette convention. C'est uniquement les abribus, alors je les ai cités tout à l'heure, c'est les abribus de... Les côtes, Les bourgs, et deux au Viradel, voilà. C'est des éléments métalliques, des structures qui ont été posées par les agglos. Alors, c'est un contrat, parce qu'on va quand même dire ça, c'est le principal, qui est conclu pour une durée de, c'est pas un cimetière, mais presque, de 25 ans, mais qui peut être dénoncé 6 mois à l'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut rompre le contrat si toutefois le matériel était retiré ou disparaissait. Voilà. Un délai de préavis, le minimum de 6 mois est à respecter à la fin de cette période. Voilà, voilà le contenu du contrat. C'est assez simple, hein, c'est la structure syndicat mixte des transports du bassin alésien. Effectivement, on a... Le président est ce constat. Voilà, aux réunions de quartier. C'est pour ça que moi j'ai la réseau, c'est parce qu'après, comme c'est géré à la fois par l'agglo et par la région, le président c'est Place Constant et le vice-président, le premier vice-président, parce qu'il y a plein de vice-présidents, c'est M. Gigolin qui a la charge du transport au niveau de la région Occitanie. Voilà. Et après, il y a le maire de Saint-Privat, il y a M. Verdier, il y a plusieurs. Voilà. Donc, et puis si on a des abris supplémentaires, ça coûtera 100 € de plus par abri supplémentaire, puisque aux réunions de quartier, on nous a fait des demandes que l'on a relayées pour certaines. Donc, ça s'adaptera au nombre de... Voilà. Allez, à l'avant. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc je vais mettre 13. Voilà. Je signe pareil. Je signe. Hop. Ça c'était bon. Je demande sa signature. Allez, c'est bon. Tarif 72 ou 60 pour les assurances. C'est bien, tu as un bon exemple. C'est pas grave, Du à l'avance, on va venir à ta première. c'est bon, Charlotte Péquinienne, la dame de la Belle Madame Caron qui a rappelé Merci. Allez, la séance est levée. la séance est levée.